Merci. Bonsoir. Bon, ça va être une présentation assez rapide vu qu'apparemment on est un peu pressé. Talk un petit peu technique, donc ça va être en gros la gestion de dépendance avec Tsort. En gros ça, donc, alors, rapidement sur moi, donc je m'appelle Simon Courtois, je suis cofondateur de Teensy. En gros on fait du web avec Rails ou du logiciel avec .NET. Et on est un peu dispo en ce moment, si vous voulez me chercher sur Twitter Happy9 et sur GitHub Simon C. Et puis on peut en discuter dehors après si vous voulez. Alors, donc en gros, qu'est-ce qu'on appelle dépendance ? On va prendre un cas très simple. Par exemple, préparer le petit déjeuner. Pour préparer le petit déjeuner, en gros, ça dépend de deux facteurs qui vont être préparer le café et cuisiner. Les deux dépendent d'une même chose, qui est faire les courses en gros. Et donc faire les courses, en gros, c'est dépendant de acheter des œufs et acheter du café. Donc tout ça, en fait, on a un système de dépendance. La question, c'est comment on le représente et comment on fait surtout pour que une même tâche soit pas exécutée deux fois. En particulier by stuff. Comment on fait pour que ça soit pas appelé deux fois, en fait, en fonction de quand on va faire le café ou cuisiner, pour que derrière, ça appelle pas deux fois aussi acheter des œufs et du café. Ce serait dommage d'aller acheter deux fois les mêmes choses. Pour résoudre ce genre de problème, on utilise ce qu'on appelle un tri topologique, donc qui en gros concerne un peu tout ce qui est théorie des graphes, etc. Et en fait, le principe de ça, c'est justement de déterminer, en fonction d'une liste de dépendances définie, dans quel ordre les exécuter pour éviter la répétition. Et en Ruby, il y a Tsort. Tsort fait partie de la librairie standard Ruby, donc il n'y a pas de gem à installer, il n'y a rien, c'est en standard dans le langage. Et donc c'est simplement un require sur Tsort pour avoir la classe qui va bien. Et pour l'utiliser, en fait, on a donc là dans notre cas une notion de tâche. Donc une tâche, on va la définir en tant qu'un nom, donc un label, et sa liste de dépendances. Donc là par exemple pour breakfast, on va définir en gros breakfast et ses deux dépendances dans un tableau derrière. Donc là ça va être par exemple pour cet exemple-là notre manière de représenter les choses. Donc nous notre but final, en général moi je commence par la façon dont je veux utiliser mon code avant de l'écrire, un peu comme avec le TDD. Donc là ça permet de se faire une petite idée de à quoi c'est censé ressembler. Donc ce que je voudrais c'est avoir une classe qui s'appelle taskList, que je peux initialiser, et derrière je peux ajouter une tâche en expliquant les dépendances. Pour ceux qui ont fait un petit peu de Rake ou autre, c'est assez similaire en fait à ce qu'on fait dans Rake. C'est on définit sa tâche et on explique quelles sont les tâches qu'on doit exécuter avant. Voilà, en gros là ça reprend tout le workflow vu juste avant. Donc première chose, on va instancier la classe, on va définir notre classe taskList et on va inclure Tsort dedans. Alors il y a beaucoup d'exemples qui reprennent en gros un héritage sur la classe array ou hash en Ruby. Évitez d'hériter des classes natives implémentées en C, parce qu'en fait il y a des fois où ça peut poser des problèmes. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais regardez, il y a des retours d'expérience. Deuxième chose, on initialise notre task list. Donc bon, ça jusque-là rien de fou furieux. On a une liste de tasks dedans qui est une variable d'instance. Donc il sera un hash. Parce qu'en gros, on aura en clé le label et en valeur la liste des dépendances. Ensuite, on crée notre tâche standard, enfin notre méthode pour ajouter une tâche dedans. Désolé. Non, je vais pas me mettre de ce côté-là. Donc là, voilà. Pour l'instant, ça reste vraiment du Ruby standard. On rajoute notre tâche dans notre liste et en valeur, on met ses dépendances. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est deux méthodes qu'on est obligé de définir quand on hérite de Tsort. La première, c'est Tsort each node. Donc ça, en fait, c'est pour trier à haut niveau la liste de chaque dépendance. En fait, pour obtenir la liste de chaque tâche, en fait, enfin de toutes les tâches. Donc en gros, là, on parcourt notre hash de tâches et on chope que les clés. Donc c'est-à-dire que les noms des tâches qu'on veut exécuter. Et en gros, on leur passe un bloc qui nous est fourni par Tsort. Donc en gros, il suffit juste de parcourir la liste des clés pour indiquer à Tsort quelles sont les différentes tâches. Et ensuite, l'autre méthode, c'est celle qui permet de trier les enfants, les dépendances en fait d'une tâche. Donc là, même principe, sauf que ici on a un paramètre en plus qui est la tâche elle-même. Donc on peut appeler node. Après on peut l'appeler comme on peut, hein, mais en général ils appellent ça node. Et donc là, en gros, le but, c'est d'aller récupérer les dépendances. Donc là, dans notre liste de tâches, on va chercher celles qui nous intéressent
Et pour chacune de ces dépendances, on appelle le bloc, qui pareil nous est passé par tsort. C'est les deux seules choses qu'on a besoin d'implémenter pour que ça marche. Comment ensuite on l'utilise ? Bon, on ne voit pas trop en bas, c'est pas grave. Donc en gros, on reprend le code de tout à l'heure où on définit notre liste de dépendances, enfin de tâches et de dépendances. Et ensuite, on appelle juste tsort sur notre collection. Et en fait, ça nous sort notre liste de tâches dans l'ordre dans lequel elle doit s'exécuter pour que tout marche bien. Et que, en gros, toutes les dépendances soient respectées pour arriver jusqu'au bout. Ça peut être très pratique, par exemple, pour de l'insertion dans la base de données. Par exemple, on a besoin qu'il y ait une liste d'utilisateurs qui soit enregistrée en DB avant de pouvoir mettre d'autres trucs dedans, et ainsi de suite. Donc ça permet justement de faire ce genre de choses. Voilà, bon, c'était rapide, hein, désolé, mais s'il y a des questions. Alors, on peut l'utiliser sur un hash, mais pour ça, en fait, il faudrait créer une classe qui hérite de hash et rajouter include tsort et machin. C'est l'objet d'hériter un truc. Ouais, ou alors tu peux peut-être avec extend sur ton objet de hash et avec extend de tsort, mais globalement, tu es obligé à un moment donné de l'avoir. Parce qu'il y a besoin de ces deux méthodes qui permettent d'extraire les données pour pouvoir les trier après dans le bon ordre, en fait. Donc voilà. Good. Bonne soirée.